Santé et développement durable, c'est le thème du Forum des ressources pour l'éducation au développement durable cette année. Canopé vous propose cette série d'entretiens avec les intervenants du Foret 2021. Didier Jourdan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, vous êtes titulaire de la chaire UNESCO et directeur du centre collaborateur de l'OMS Éducation et Santé, éducation au pluriel. Vos activités de recherche abordent l'impact des inégalités en matière de santé, ainsi que les problématiques d'éthique. Vous êtes spécialiste de la prévention, de la promotion de la santé et de l'éducation à la santé en milieu scolaire. Vous êtes intervenu au Foret 2021 sur la thématique « Les grands enjeux mondiaux de santé ». Vous présentez la crise de la Covid-19 comme une syndémie, donc comme une crise aux multiples déterminants. En quoi, selon vous, cette crise sanitaire nous invite à repenser notre politique de santé publique ? Eh bien, sous différents aspects. D'abord, c'est vraiment une syndémie, pas une pandémie. Vous savez, cette idée de pandémie où un méchant virus attaquerait frontalement les gentils humains ne correspond pas à la réalité. En fait, la syndémie, c'est la rencontre entre une maladie virale qui est provoquée par un être vivant, qui est le SARS-CoV-2, et un ensemble d'autres déterminants de la santé. Et ces déterminants sont sociaux, environnementaux, individuels, liés à des maladies. On n'a pas affaire simplement à un déterminant, mais à l'interaction de plusieurs. Vous savez bien que selon l'âge, selon les problématiques de santé, selon le milieu social, selon la pollution, eh bien on va être plus ou moins affecté par les pathologies qui sont liées à l'infection au SARS-CoV-2. Alors, on a vraiment besoin de changer notre focale et de penser non pas simplement un paramètre, un déterminant qui expliquerait l'ensemble des problématiques de santé, mais de penser leur interaction autour de ce que l'on appelle les déterminants de la santé, qui sont individuels, qui sont liés à nos pratiques, qui sont liés à nos environnements, qui sont liés aux conditions sociales. C'est de l'interaction de ces déterminants qu'émerge la santé ou la maladie. Merci. Ces interrelations entre les déterminants vous amènent à vous appuyer sur le concept « une seule santé », qui relie santé humaine, santé environnementale et santé animale, pour définir les déterminants de la santé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il est important d'agir sur l'ensemble, sans rester focalisé sur un seul déterminant, aussi pertinent soit-il ? Tout simplement, et je pense que chacun le comprend bien, du fait de l'interaction qui existe entre ces différents déterminants, comment séparer les problématiques de santé des problématiques sociales ? Comment les isoler des problématiques environnementales? Comment imaginer que nous puissions prendre en charge la santé humaine sans prendre en charge la santé animale, la santé végétale et, d'une façon générale, l'impact de l'interaction entre les milieux et les êtres humains. Donc, on a vraiment simplement à avoir conscience, je dirais, d'une réalité dont je crois chacun perçoit de multiples dimensions. Pendant très longtemps, on a considéré que, somme toute, la santé, c'était la médecine. Je suis malade, je vais voir le médecin, je suis réparé, je reviens. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience que le soin est une chose, mais la prévention en est une autre, si bien que les enjeux autour des questions d'environnement, d'écosystème de vie, pourrions-nous dire, mais aussi de compétences et d'habitudes de vie, sont tout à fait décisifs. Alors oui, il faut avoir une visée plus large qui intègre toujours chacune de nos actions relatives à la santé, au social, à l'économique, à l'environnemental, à l'ensemble des déterminants. Alors, parmi ces actions pour la promotion de la santé, vous en proposez notamment deux qui doivent être mises en œuvre simultanément. L'action sur les conditions de vie d'une part et l'action éducative. Cela nous amène à envisager le rôle de l'école. Quels sont les leviers éducatifs, selon vous, sur lesquels il faut s'appuyer pour améliorer la santé de tous ? Eh bien, vous avez prononcé un mot extrêmement important, vous avez parlé de leviers éducatifs. Il y a une approche éducative de la santé, tout comme il y a une approche médicale de la santé, une approche environnementale de la santé. Très concrètement, à l'échelle des écoles, à l'échelle des collèges, à l'échelle des lycées, à l'échelle des établissements spécialisés, on a la capacité d'agir sur la santé des élèves de deux manières. D'une part, autour de tout ce qui va concerner l'environnement, c'est-à-dire l'environnement physique des établissements scolaires, mais aussi le climat d'école, l'interface avec les familles, avec la communauté,
et d'autre part, autour du développement des capacités de nos élèves à prendre en charge leur santé, individuellement comme collectivement. Tous ces éléments-là sont fondés sur des données scientifiques extrêmement solides. La première, chacun s'en doute, c'est que les compétences en santé impactent directement notre santé. On parle de littératie en santé, c'est-à-dire ces compétences de base qu'il importe que chacun maîtrise. Eh bien, les travaux montrent très clairement qu'il y a un lien étroit entre la santé des individus, les maladies dont ils sont affectés et leur niveau de littératie en santé. Développer les compétences des élèves, c'est aujourd'hui et demain leur donner la capacité d'être en santé. Il en est de même, par exemple, pour le climat scolaire. Le fait de créer autour des élèves un contexte qui soit bienveillant et propice à l'apprentissage est un élément tout à fait majeur en ce qui concerne la santé. Enfin, 2 points tout à fait structurants doivent être mis en avant. C'est le caractère inclusif d'abord de l'école. Il est très clair que chaque année d'école gagnée, réussie par les élèves, c'est une amélioration significative de la santé. Les exemples sont très nombreux. Les plus connus sont ceux liés par exemple à la contraception, aux grossesses précoces, aux prises de risques dans le domaine sexuel. Eh bien, chaque fois que vous faites même 6 mois de plus à l'école, vous allez avoir des risques qui vont être significativement diminués. Avoir les enfants à l'école, c'est décisif. Mais les avoir, ce n'est que la moitié du chemin. Il faut aussi leur permettre de réussir. C'est la raison pour laquelle l'équité, notre capacité à faire réussir tous les élèves, notamment les plus vulnérables, joue un rôle important. Plus on est éduqué, meilleure est notre santé. Plus on offre un environnement de vie au sein de nos établissements scolaires, plus on met les élèves dans une démarche qui va leur permettre de développer les compétences dont ils ont besoin pour leur santé. Merci beaucoup, Monsieur Jourdan. Ainsi, vous nous invitez à replacer l'humain au sein de son environnement et à envisager l'éducation comme une synergie entre l'apport de connaissances, le développement de l'esprit critique et l'épanouissement de compétences personnelles, sociales et civiques. Merci à vous. Merci infiniment.